l'ONG Action Sociale, la Société d'inclusion financière avec le soutien de la mairie de Porto-Novo sous l'égide du ministère de l'économie et des finances ont organisé la 3e édition de la Journée mondiale de l'épargne. Cette journée a pour thème inclusion financière, démocratiser l'épargne pour une croissance économique soutenue. Elle a eu lieu à la Maison internationale de la culture de Porto-Novo dans la matinée de ce jeudi 29 octobre 2020. Ces journées ainsi organisées constituent déjà une victoire de l'homme sur le mal. Les questions liées à l'épargne, aux structures de microfinance et à leurs mécanismes d'action sont des problématiques d'actualité dont l'incompréhension et la mauvaise perception engendrent la finance, la méfiance et un manque à gagner aux différents acteurs engagés dans la promotion des produits financiers dans notre environnement où les nouvelles technologies déterminent les choix optimaux. En tant que représentant de la première autorité de la ville de Porto-Novo et convaincu de la patience de cette journée, de la pertinence de cette journée, que je déclare officiellement au nom du préfet du département de Lomé le lancement des travaux. Le représentant du CIF Group donne plus d'éclaircissements sur ce qu'est l'épargne et le crédit. L'épargne en réalité c'est quoi? Tout le monde peut épargner, mais tout le monde ne peut pas bénéficier de crédit. Même l'enfant qui naît aujourd'hui, on peut aller dans une institution de microfinance pour dire « Ah, j'ai un enfant, tous les mois je viendrai déposer 1000 francs sur son compte. » Imaginez-vous, avant que l'enfant n'ait 18 ans, 20 ans, 1000 francs x 12 x 18, ce serait déjà quelque chose. Beaucoup de femmes aujourd'hui continuent de souffrir faute de malcompréhension ou de méconnaissance de la gestion de son portefeuille personnel et du portefeuille de groupe. On peut aller loin pour dire, même pour réduire le détournement ou les gâchis dans les pays, il faut éduquer même les autorités à comprendre ce que c'est que l'éducation financière. L'éducation financière permet à chacun d'avoir un carnet de bord. Je gagne 10 000. Combien je dois dépenser, combien il doit me rester, combien je dois épargner pour l'avenir de mes enfants, parce qu'on ne prévoit pas la maladie, on ne prévoit pas un accident, on ne prévoit pas, il y a beaucoup de choses qui viennent interférer à nos actions et on n'évolue pas. Par ailleurs, la directrice départementale de la microfinance promet dorénavant accorder les crédits, mais donner une éducation financière à tous les clients. Le gouvernement étant toujours à l'écoute de la population, a revu la formule et a décidé désormais de mettre à disposition des populations qui en ont besoin des microcrédits de façon souple. Et donc le lancement aura lieu très bientôt et chacun pourra rentrer effectivement en possession de ces fonds qui seront mis à disposition, accompagnés bien sûr de l'éducation financière. Et c'est pourquoi nous avons tout fait pour être présents ici à cette cérémonie et profiter et dire que ce n'est pas seulement la mise à disposition des crédits qui va s'agir, mais cette mise à disposition des crédits sera accompagnée de l'éducation financière, à savoir comment gérer les fonds qui sont mis à disposition et quelles sont les habitudes qu'il faut désormais développer quand nous avons les fonds avec nous. Rappelons qu'au terme de cette cérémonie, les participants ont pris la peine de parcourir les stands pour avoir plus de compréhension sur les différents produits. À l'année prochaine pour la 4e édition.